que là du coup on vient d'arriver à Hokkaido, un endroit là où il fait très froid, il n'y a rien et on sait pas où on va. On a un onsen privé, c'est complètement fou, donc voilà. Se réveiller avec cette vue. C'est magnifique. C'est très cool d'être à l'étranger pour goûter des nouvelles choses. Et là, on mange plein de ramen, on a mangé sushi une fois. On va remanger plusieurs choses. C'est très très cool de goûter, de tester des spécialités culinaires. Parce que là, du coup, on vient d'arriver à Hokkaido et on a pris ça s'appelle Little Onsen Cabin. Donc il y a un onsen privé avec les sources d'eau chaude. On va prendre ça ce soir, ça va être magnifique, j'ai tellement hâte de voir. Je sais pas si quand on ouvre le robinet, ça veut dire que l'eau vient directement des sources volcaniques. Et en fait la cabine est un peu en mode norvégienne presque, on dirait, c'est en bois. Le mec m'a dit sur Airbnb, je vous ai mis une pelle au cas où si du coup ça commence à neiger, parce que ça devrait commencer la semaine prochaine. Le matin et le soir, il fait 0, -1, -2, -3, -4 degrés. Donc franchement... c'est une autre ambiance et je suis très content de découvrir ça. Et on va cuisiner parce que y a tout ce qu'il faut là-bas. C'est la vibe. Et donc là, on prend des bons produits et je suis très content. Ok, ça c'est fait. Madame a froid, mais on va se faire un petit sandwich beurre de cacahuète comme à la maison. C'est le classique beurre de cacahuète, miel. C'est vraiment, voilà, ça se voit que je commence les vlogs. Ce n'est pas intéressant. Qui veut savoir qu'on va faire un sandwich beurre de cacahuète miel? Je sais pas. Personne. En tout cas, il fait froid. Je sais pas s'il fait 2 degrés ou pas. T'as découvert? Oui. Let's go. Là, on a 2 heures de voiture. On va faire les courses. C'est de l'autre côté. On se fait un petit encas avant de reprendre la route. Et voilà, c'est parti. C'est l'aventure. Ça régale. Ça me régale qu'on soit passé d'une des villes les plus peuplées au monde, où il y avait tellement de choses, tellement de distraction, même beaucoup trop, à un endroit là où il fait très froid, il n'y a rien et on sait pas où on va. Changement d'ambiance. Bon voilà, on l'a compris, on n'est pas des vlogueurs professionnels. Les prochains plans, ça sera soit quand on arrive... Ouais, ça sera à la maison. Ok, on mange et là, image de la maison. Allez. Donc voilà, on vient d'arriver dans le Airbnb. Je sais pas si on m'entend parce que ce qui est en train de couler, c'est pas juste de l'eau chaude. On va pas juste prendre un bain, c'est un onsen. On a un onsen privé, c'est complètement fou. Donc voilà, on vient d'arriver. Donc je rappelle le contexte. Hokkaido. Je pense que là je te mettrai les images. Nous non plus, on ne sait pas encore là comment c'est parce qu'on est arrivé dans la nuit. Mais demain, je pense que c'est magnifique. Peut-être même qu'il va neiger. Donc on est dans la forêt. Et là c'est en mode cabine en bois, donc c'est Airbnb maison traditionnelle au final, maison traditionnelle du Japon. Donc voilà, avec les portes, les volets coulissants, on est pieds nus bien sûr, il y a le parquet, c'est en bois, etc. Mais je me souviens que quand j'étais allé du coup en début d'année en février, j'avais réussi à trouver à Tokyo, alors que c'est rare parce que c'est voilà, des petits appartements à Tokyo, parce que c'est tellement de gens tout simplement. C'est des petits appartements, donc il n'y a pas forcément d'hébergement traditionnel. Mais j'avais réussi à trouver, du coup dès le premier jour à Tokyo, j'avais comment on appelle un ryokan, il y avait des tatamis, etc. Et là c'est moins comme ça, parce que c'est plus cabane de froid, quoi, cabane dans la forêt, ça peut même être un peu en mode danois, en mode suédois, même si je suis jamais allé dans ces pays-là. Et je trouve ça incroyable là du coup d'avoir froid, parce que vraiment il fait froid. Là on a roulé, du coup il faisait 2-3 degrés, demain il fait 1-0 degrés, peut-être qu'il va neiger. Il y a du thé, il y a des livres, en mode voilà, slow life,
Il y a toute cette philosophie japonaise. En haut, il y a la chambre. Je mettrai là le petit plan. Et je trouve ça trop stylé. Il y a une cheminée aussi. Je trouve ça incroyable. On va passer une semaine ici. Donc là, voilà, on était à Tokyo. Très bel hôtel. Vue 32e étage. Sur toute la ville, la mégalopole. On fait plein d'activités. C'est la fast life et tout. Et là, hop, on passe à une autre vibe. J'allais dire maison, cabine en bois. Dans la forêt. Il fait froid. Quand on va sortir, ça va être plus rustique. On va avoir plus de nature, même que de la nature. On a le beau panier, là, du coup, les fruits et légumes qu'on a achetés. On va cuisiner. C'est une chance énorme dans notre métier. Donc, je te parle aussi à toi, hein, parce que quand, en fait, tu fais une activité en ligne, donc, par exemple, du copywriting, tu peux vivre ça. Tu peux vivre, en fait, ce que tu veux, dans le sens où, la plupart du temps, tu vas peut-être être chez toi, tranquillement, sauf si t'es un voyageur acharné et que tu veux toujours être en mouvement. Moi, je sais que j'ai eu une période comme ça à un moment et maintenant j'aime bien être tranquille chez moi, bosser, avancer sur mes projets. Je trouve plus mon sens dans ça. Mais par contre, quand tu voyages, quel kiff de pouvoir en fait faire un petit peu toutes les ambiances en fait, ne pas te restreindre, ne pas te dire ok, là, je vois que cette partie du pays et je suis que par exemple dans le luxe ou dans le confort. Mais c'est aussi cool après de prendre un avion à 2 heures, de rester une semaine ici, d'aller sur Airbnb, de vivre le moins de confort, plus rustique, mais genre c'est magnifique. Et de vivre ces deux choses, et quand tu reviens après, t'as l'impression d'avoir... C'est même pas l'impression, t'as vécu une expérience complète. Et ça, je trouve ça incroyable. On va aérer, mais tranquille. En tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable de voir ça. En plus, le Airbnb est magnifique. C'est vraiment traditionnel. Et se réveiller. Enfin, vraiment, là, il y a le lit, quoi. Se réveiller avec cette vue. Premier jour, ça y est, on voit ce que c'est la forêt. Et il y a la neige, du coup. J'ai tellement hâte de voir, d'aller juste me balader là, dans les forêts. Je sais même pas ce que c'est comme arbre, est-ce que c'est des pins. Et de juste voir le vent dans les arbres, la neige et tout. Bon, je pense qu'on va se peler, mais ça va être incroyable. Et après, on visitera, on regardera ce qu'il y a vraiment à faire. Des lacs, des parcs. Je sais que voilà, il y a un lac, il y a un parc. Ça va être trop stylé. Qu'est-ce qui est écrit derrière? Le tête. Allez, c'est parti. Oh là là, trop stylé. C'est incroyable la vérité. Ça pour le coup, tu vois, j'ai envie de le montrer aux gens. J'ai envie que ça sorte en vlog parce que... Vos impressions? Encore une fois, pour ceux qui sont de la montagne ou qui ont l'habitude de la neige, c'est... Bah... De quoi tu parles Théo, c'est logique. C'est ça qu'elle t'a dit. Mais en plus là, c'est que c'est au Japon, quoi. Et il y a la cabane en bois. Ototo, ça veut dire petit frère. Juste trop cool en fait. On va juste aller visiter comme ça les environs, parce que de toute façon il n'y a pas grand chose. Donc on va juste marcher sur les routes, profiter de la neige, et quand on rentrera, il y aura le thé vert, le thé matcha, comme ça, tac tac tac, on se le prépare, bien chaud. Je prendrai, je suis sûr qu'il y aura en vidéo là, la fumée, on ira tranquillement à se faire à manger, c'est incroyable. Mais là, moi je sais pas la dernière fois que j'ai vu de la neige, toi c'est quand Léa? Qui neige vraiment comme ça, c'est magnifique, magnifique. Tellement reconnaissant de la vie, c'est fou. Content. Moi je suis
content d'être à l'intérieur et de manger mes œufs. Si jamais pour le vlog, parce que j'ai fait que filmer Léa cuisiner. Oui, elle cuisine bien mieux que moi, je le fais quasiment jamais. Mais là j'ai fait des shiitake avec la fourchette qui a failli tomber. C'est très très bon. Ouh, il fait bon. Oh la femme alpha. Léa, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On dirait un pingouin. T'as vu les jeux japonais? Oh là là. Pour moi c'est le lac Vérité dans Pokémon Diamant. C'est shooting madame. Regardez. Hop. On a l'impression qu'on est dans un jeu vidéo. C'est incroyable. Incroyable. Merci la vie. Merci. Et là j'aurais coupé. J'aurais coupé le copy. Parce que les gens savent que c'est le copy. Kaizo Kuroni! Ore wa naru! Même toi, tu sais pas. Franchement incroyable. Si vous venez au Japon, venez à Hokkaido. Si vous avez envie de voir la neige, nous là c'est mi-fin novembre, donc il fait froid. Là c'est cool parce que ici, et aujourd'hui il y a eu du soleil, donc là il n'y a pas de neige et ça fait plaisir, on peut profiter, sinon il fait très froid. Alors les jours où il neigeait, on a eu moins 7 degrés. C'était moins 2, moins 3, ressenti moins 7 avec le vent. Mais du coup tout ça pour dire que si vous venez au Japon, il faut vraiment venir à Hokkaido. Moi c'est la deuxième fois là que je viens. Et la première fois on n'y était pas allé avec mon pote. Et en fait j'étais un petit peu pas déçu parce qu'on a vu plein de choses, mais je me disais, je crois que c'est incroyable Hokkaido. Là je mettrai le nom du parc. C'est trop stylé, enfin et du point de vue. C'est juste incroyable de voir ça, c'est l'un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie, vraiment je crois. Chaque fois je disais que mon top 3 c'était le Mont Batour à Bali, au-dessus des nuages. Le Holbox, l'île d'Holbox au Mexique. Et puis après, ouais, les pyramides et le mont Fuji. Ça, c'est encore plus stylé, je trouve, que le mont Fuji. Enfin, c'est différent. C'est pas des classements de beauté et tout, mais
C'est incroyable de voir ça. Et je pense que si on y vient en avril quand il y a les sakuras, parce que ça du coup, ça c'est des sakuras, donc des cerisiers. Et les cerisiers ils peuvent avoir des fleurs. C'est très connu au Japon, il y a les cerisiers en fleurs, donc les sakuras. On a vu des photos, ça a l'air incroyable ça quand c'est cerisier en fleurs. Et sinon, moi c'est pour ça que je suis venu aussi à cette période en automne, c'est parce qu'il y a les fameuses feuilles orangées et rouges. En fait ça fait parce qu'il y a des feuilles d'érable de ce que j'ai compris. Donc ça fait un peu comme l'été indien au Québec que j'ai pas encore vu, que j'ai envie de voir. Et je me dis que là c'est déjà sublime comme ça quand il y a encore un petit peu de reste d'orange et de rouge. Mais quand c'est l'automne ou alors avec les sakuras, ça va être incroyable. Donc peut-être venir un petit peu avant ou venir en avril. Je pense sincèrement que je reviendrai en avril au Japon. Vraiment cette fois pour pas le louper et pour voir les sakuras. Merci beaucoup. Oui, merci. Domo arigato. Aïe. Ça me fait rire. Il est trop fort.